Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme à toutes les semaines, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes aliments à éviter si vous voulez perdre du poids. Donc, je veux vous donner ma top 5 liste d'aliments à absolument tenir à l'écart de votre quotidien si votre objectif est de perdre du poids. C'est une attrape! C'était une attrape. C'est un clickbait. Je voulais t'attraper, toi qui penses qu'on doit éviter de manger des aliments. C'est rusé, hein? Alors, c'était mon top 5 là. J'enregistre mon podcast toujours sur YouTube en même temps. Et là, je vais te mettre une belle image, là. Moi, avec une main 5, comme ça, top 5 aliments à éviter. Écoute, je suis sûr que je vais avoir 2795 vues en milliards, là. Puis là, je vais dire, c'est une attrape. Je vais te dire pourquoi. À l'industrie de la perte de poids, écoute, j'ai écouté un podcast l'autre jour, awesome, sur l'histoire de la perte de poids. Ma femme est historienne, écoute, on capotait des bulles. Mais c'est assez impressionnant quand même, là. Il disait que je me rappelle plus si j'en ai parlé, en fait. Parce que je me rends compte que à l'aube de la quarantaine, là, d'après moi, je vais être un bon sujet pour de l'Alzheimer, parce que je me rappelle de moins en moins de trucs. Bref, peu importe. Mais quand tu regardes l'origine de la perte de poids, je fais comme c'est quand même assez impressionnant. C'était en lien avec l'esclavage, puis l'envie qu'avaient les hommes blancs éduqués de paraître physiquement différents de leur... Et puis là, maman, là, quand j'ai dit ça à ma blonde, elle m'a dit, ben là, c'est bien plus loin que l'esclavage. Ma blonde, pour une petite anecdote, elle a fait, quand j'ai rencontré, elle m'expliquait son sujet de maîtrise. Elle est allée en Grèce, elle, pour, euh, pour déchiffrer, non, pas déchiffrer, là, mais pour déterminer la signification d'anciennes inscriptions de la Grèce ancienne où euh, Alexandre le Grand avait une relation avec certains petits villages de la Grèce ancienne et donc sur certains écrits, on était capable de déterminer quel type de relation il y avait avec certains villages. C'est capoté, là. Il a fallu qu'elle fasse un certificat en allemand pour regarder des études qui parlaient de certains écrits. En tout cas, l'enfer complètement, ça m'a jeté à terre, moi qui a de la misère à lire un roman en français, c'est une blague, mais quand même. Donc, tout ça pour dire que ça remonte à bien plus longtemps qu'on pense, mais donc c'est quand même cette idée-là que euh, on doit atteindre un certain standard de beauté. Bon. Et là, dans le but de l'atteindre, je vous dis des aliments à ne pas manger. Fait que là, quand on regarde ça, on fait comme nice. Je vais savoir quoi pas faire pour perdre du poids. Mais c'est pas vrai. Fait qu'en 1960, la diète Atkins était une des premières diètes où il y a vraiment eu des interdits. Depuis, il y a eu 1001 diètes qui sont sorties avec chacun et chacune leur philosophie particulière. Pas de sucre, pas de pain, pas de pâtes, pas de patates, les groupes alimentaires, les groupes sanguins, pas de vin, pas de ci, pas d'eau. Non, pas d'eau. Pas de gras, pas de... pas de... pas de choses. Et donc, ça l'a fait naître cette idée-là d'interdit. Ben, parallèlement à ça, hein, on est dans une ère de développement industriel où l'industrie agroalimentaire se développe à vitesse grand V. L'agriculture est une industrie très forte avec des lobbies importants. Et donc, évidemment, les tablettes, parallèlement à ça, se remplissent d'aliments riches en gras, en sucre, hyper délicieux, qui nous sauvent du temps. On se rappelle que là, à l'aube du micro-ondes, c'était une révolution. Là. Je veux dire, on sauve du temps. Après ça, il y a le riz, 15 minutes, 5 minutes, 30 secondes, 1 seconde, tu prends la poche, tu le manges tout de suite. Donc, cette idée-là que tout doit être rapide, tout est consommé de façon à ce que ce soit très riche en sel, en gras, en sucre, ça a changé aussi nos comportements alimentaires. Et donc, il faut qu'on voit clair là-dedans, nous. Parce que là, Coca-Cola puis Kellogg's vont pas arrêter de faire des céréales sucrées puis des boissons sucrées, là. OK? Puis c'est bien correct, là. Un Coke de temps en temps, c'est bon. Puis moi, un bol de Lucky Charms, ça me rend quand même heureux. Ça me rappelle mes 7 ans. OK? Bon, ça fait des années que j'en ai pas mangé, je te fais pas de cachette. Mais quand même. Fait que, quand on entretient cette idée-là qu'il y a des aliments qu'il faut pas qu'on mange, OK? Ça l'engendre un discours très insidieux. OK? Donc, là, on se dit inconsciemment, à un moment X, ça, c'est pas correct que je le mange.
OK? Si vous avez écouté mon dernier podcast, là, je parle de l'idée de l'environnement. Puis à quel point on est comme le résultat de l'environnement dans lequel on est. Puis pour ça, j'ai une analogie bon marché de l'aquarium. Donc, OK, pas super quand même. Là. Donc, c'est pas parce que tu manges un aliment qui est peut-être plus riche en gras, en sucre, en sel, qui est industriel, qui est du resto, qui a beaucoup de calories ou peu importe, la façon dont tu qualifies un aliment qui est entre guillemets mauvais, mais c'est pas parce que tu le fais 1, 2 ou 3, 4 fois par semaine que c'est grave, puis que ça va changer l'environnement complet. Par contre, et c'est là que ça devient tricky, c'est que le corps répond à des lois biologiques. Le corps, comme cette analogie bon marché de l'aquarium, va écouter mon épisode précédent, tu comprendras. Le corps va faire la moyenne de ce qu'on fait dans une année. Et ça, c'est biologique. C'est assez neutre comme données, c'est assez juste, c'est objectif. Si tu manges du poulet, du brocoli pendant 1 an, tu vas avoir l'air d'une personne qui mange du poulet, du brocoli pendant 1 an. Pas compliqué. OK? Fait que, bon là, c'est plus compliqué que ça, mais j'essaie de simplifier puis de vulgariser, là, monsieur l'auditeur. Donc, là, toi, tu es en partie biologique, mais tu es aussi mental émotionnel. Ça veut dire que tu te dis des affaires, même pendant que tu m'écoutes, là, tu as des images en tête, où tu te dis, tu penses peut-être quand même à tes rénaux qu'il faut que tu fasses en fin de semaine, ou à ce qu'il faut que tu achètes à l'épicerie pour ton gars qui aime pas tes muffins que tu as fait. Peu importe, là, je dis absolument n'importe quoi. Donc, on a un discours, on a tout le temps une histoire qu'on se raconte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que tu le veuilles ou non, il y en a une. Que tu veuilles l'avoir ou non, il y en a une. OK? Puis, on se ressent tout le temps d'une certaine façon. On fait un petit check-in, là. Tu te sens comment, là? Te sens-tu fatigué? Te sens-tu motivé? Énergie? Reposé? Te sens-tu mal? Te sens-tu coupable? Y est-tu arrivé quelque chose qui... En ce moment, même si tu te sens juste relax ou tu te sens calme, tu te sens pareil quelque chose. Donc, on se dit tout le temps quelque chose, puis on se ressent toujours d'une certaine façon. Là, je vais exagérer, là. Mais si tu te sens fatigué, as-tu envie d'aller t'entraîner? Non. Si tu te sens reposé puis de super bonne humeur, as-tu envie d'aller t'entraîner? Probablement plus. Donc, comment on se sent, ça va influencer ce qu'on a comme comportement. OK? Et c'est drôle, hein? Mais qu'est-ce qu'on se dit influence comment on se sent. Et là, je te laisse réfléchir là-dessus. Donc, je reviens aux aliments, là, parce que là, je suis en train de m'écarter, puis là, je me suis rendu compte dans mes derniers podcasts que quand je fais des parenthèses, des fois, sont un peu longues. Toi qui es auditeur, là, si tu avais une façon de rentrer en contact avec moi, parce qu'on peut pas se parler directement via le podcast, j'aimerais vraiment ça que tu m'écrives. Tu peux me rejoindre sur Facebook, Pierre-Hugues Geoffroy, j'ai une face en noir et blanc. J'ai un compte professionnel aussi, mais va ma page personnelle. Moi, j'aime ça être en contact avec vous. Va m'ajouter comme ami. Dis-moi bonjour. Dis-moi, hey, tes parenthèses me font rire. Tes parenthèses sont longues. Tes parenthèses, je les ai jamais senties. Arrête d'halluciner. Dis-moi quelque chose. J'aimerais vraiment ça. Juste, hey, je t'écoute. J'aimerais ça savoir qui m'écoute. Tu sais, si tu plates. Moi, j'ai vu, là, enfin, cette semaine. Hey, vous avez eu 78 téléchargements. OK. Ben, moi, la seule chose que je vois, là, c'est mon petit curseur avec le signe wave de ma voix qui s'enregistre. Puis mon texte à gauche. Bref. Donc, là, t'es assis. Ta femme, pour te faire plaisir, t'a fait un de tes mets favoris. Des hot chicken avec des frites. OK, c'est bien correct. J'adore ça, du hot chicken. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais là, tu te dis, des frites, du pain, moi qui commençais une bonne semaine en perte de poids. OK, là, fait que là, ça commence de même. On se dit, ça, c'est pas bon. Fait que mon souper va scraper ma semaine. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est une impression qu'on a qui vient de l'émotion, qu'on a l'impression de scraper parce qu'on s'est dit que des frites et du pain, c'est pas bon. Fait que là, à cause de ça, qu'est-ce que ça va faire? Toi qui se dis, hey, j'étais content, j'avais une belle semaine. Là, mon hot chicken vient de tout scraper parce que ça va me faire prendre du poids. Tu vas dire, tant qu'à y être, là, ah ouais, sors les chips, Linda, on va manger des chips. Puis le lendemain matin, t'es déçu parce que là, tu te dis, donc mentalement, il y a une histoire, hein, on se rappelle, tu te dis, hey, j'ai scrappé ma semaine, donc tu te sens déçu puis impuissant. Donc,
À cause de ça, ça te pousse à adopter un comportement bizarre, genre, ben regarde, fuck off, tant qu'à y être vendredi, je vais aller manger chez Tim Hortons, on recommencera lundi prochain. Fin de la parenthèse. C'était l'histoire du hot chicken. Donc, ce que je veux te dire, là, c'est que si tous les aliments sont bons, t'arrives de souper, et là, en plus, là, t'es fâché contre ta femme, là, parce que a scrappé ta semaine, la maudite. C'est une blague. C'est très bien, là, que ça n'a pas rapport à ce que je vous dis, mais des fois, on le ressent comme ça. Donc, ça se peut que ça soit ressenti en partie comme ça. Ce que je veux vous dire, là, c'est que les frites n'étaient pas méchantes, puis le pain non plus. Et là, en plus, la sauce à chicken, c'est salé en maudit. Des frites aussi. Quand on a plus de sodium dans le corps, on retient plus d'eau. Donc là, notre avatar qui voulait pas manger de chicken se pèse le lendemain matin. Il a pris de l'eau, il n'a pas pris de poids. Le chiffre est plus élevé. Il a pris de l'eau. Donc, le chiffre sur la balance correspondra pas à ses attentes. Et ça va valider sa fausse croyance que des hot chicken puis des frites, là, ça fait prendre du poids. Mais quand on regarde la tendance, si on a pris les bonnes mesures, puis qu'on sait très bien que quand on a un peu plus de sel, on retient plus d'eau, peut-être qu'aussi, il n'est pas allé faire son numéro 2, puis là, il s'est pesé, puis il est plus lourd parce que de la sel, dans des fesses, ça contient, c'est du poids. Donc, tout ça pour dire que le poids va fluctuer d'une façon qui n'est pas linéaire. Et donc, il était en train de se mettre dans un bon environnement, là. Hein? Sa semaine était bonne. Ses frites, c'est bien correct qu'il en mange. Bon, dans les comportements alimentaires sains, il y a des choses qu'on veut travailler. La vitesse à laquelle on mange, être présent à notre repas, être capable d'apprécier la nourriture, mastiquer tranquillement et arrêter quand on n'a plus faim. Donc, s'il mange son hot chicken tranquillement, il n'est pas obligé de finir son assiette. Il n'est pas obligé de toutes les manger ses frites. Puis, on peut inclure ça dans un cheminement réussi. Mais, si on étiquette un aliment comme étant mauvais, on entretient un discours insidieux qui va nous amener à adopter des comportements qui sont incohérents pour que votre corps vous donne les résultats que vous voulez voir. Je ne sais pas si je me fais assez clair, là. Et donc, c'est pas mal tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Fait que mon top 5 d'aliments, là, pour perdre du poids, il n'y en a pas. C'était un clickbait. C'était une attrape. Mais c'est une attrape d'amour. Parce que j'ai envie que vous ayez un parcours qui soit profitable, un parcours qui soit doux, un parcours qui vous permette de vivre dans un corps dans lequel vous êtes bien, qui vous donne l'énergie, puis toute la confiance dont vous avez besoin pour naviguer un monde qui peut être challengeant, et que vous soyez capable à travers ça d'avoir des habitudes qui renforcent cet amour-là pour l'alimentation, pour les relations qu'on tisse autour de la table, parce que c'est social aussi l'alimentation, et d'inclure tout ça dans une vie riche et épanouie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook, ça me ferait vraiment plaisir. Bye bye.